Bonjour, c'est Florence de l'Atelier des Signes, j'espère que vous allez bien, mais je suis certaine que tout va bien. Ok, aujourd'hui je vous présente deux livres spéciaux un peu sur la langue des signes, mais vous allez voir, c'est un peu spécial. Je vous présente le premier qui est 7 langages des signes dans tous ces pays. Donc l'intérêt de ce dictionnaire, en fait, c'est que ça présente, je vais vous montrer, par exemple, avion, donc le signe américain, le signe français, le signe japonais, le signe coréen, le signe anglais, le signe chinois et le dernier, c'est le signe, je ne sais pas, espagnol, je crois. Voilà, donc vous avez tout sur la même page et avion, voilà. Et du coup, vous pouvez voir les différences dans les pays, dans le signe avion. Voilà, ça c'est l'alphabet en langue des signes anglaise. Rien à voir avec le nôtre. Nous, déjà, on n'a qu'une main pour faire l'alphabet. Le A, le B, le C, le D, etc., etc. Eux, ils font avec deux mains. Voilà, ça c'est une grande différence, mais on peut aussi voir avec d'autres mots que c'est vraiment différent. Par exemple, si je vais voir papa, alors j'avais mis un petit signet, ou bonjour, voilà, on va aller voir bonjour. Vous voyez que les signes sont un peu différents. Et ça, c'est lié à la culture, hein. Vous savez que la langue des signes est une langue spatio-visuelle et du coup, suivant les cultures, eh ben, c'est pas pareil. Par exemple, la maison en Europe, ont souvent les toits sont en pointu, mais par exemple en Afrique ou dans d'autres pays du monde, la maison ne se fera pas comme ça parce que les toits ne sont pas de cette forme-là. Voilà, donc ce petit livre que j'avais trouvé sur Internet il y a des années de ça, 7 langues des signes, c'est pas mal pour se rendre compte que ben voilà, dans différents pays, on n'est pas mondialisé complètement, on a quand même nos propres cultures. De la même manière, je voudrais vous présenter ce petit livre qui s'appelle Le langage des signes des Indiens d'Amérique, je précise. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que les Indiens d'Amérique ont les Indiens d'Amérique ont chacun leur langue orale par rapport à leur tribu, mais quand ils rencontrent une autre tribu indienne, ils signent avec eux. Donc les signes, en fait, sont communs à tous les Indiens, à toutes les tribus indiennes, mais pas le langage oral. Donc vous avez les signes, c'est très beau parce que c'est un très vieux livre, il est écrit en anglais, donc des fois c'est pas facile de se rendre compte, mais voilà par exemple les chiffres avec des vieux dessins, vous voyez, c'est pas tout neuf, mais vous avez ici les signes. Et puis des signes ben, pour aller à la chasse. Voilà, là je vous montre par exemple la colère sur ce signe-là, la colère, qui n'a rien à voir avec le signe de la langue des signes française des sourds quand on se dit la colère. Hein, vous voyez, c'est vraiment très différent, mais ça permet ben de se rendre compte que les Indiens avaient créé en fait ce langage des signes communs pour pouvoir rencontrer d'autres tribus. Alors moi, je me suis dit peut-être que à la préhistoire, c'était peut-être la même chose. Peut-être que les hommes préhistoriques avaient chacun une langue dans leur tribu, et puis quand ils rencontraient d'autres hommes préhistoriques, et ben peut-être ils développaient un langage gestuel ou signé, un peu de la même manière que les Amérindiens. Voilà deux livres que je voulais vous montrer qui sortent un peu de la langue des signes bébés, mais qui est intéressant de connaître parce que bah, les signes, en fait, c'est universel. De tout temps, les hommes ont signé pour se reconnaître. Voilà, c'est comme nous quand on va à l'étranger et qu'on ne parle pas la langue, et ben qu'est-ce qu'on fait? On fait des gestes pour manger, pour payer, pour dormir, pour boire, etc. Ben, de la même manière, voilà, les Indiens d'Amérique ont créé ça. D'ailleurs, est-ce que vous savez qu'il y a une étude qui a été faite il y a quelques années et ils ont mis des personnes de tribus, des peuples premiers, comme on dit, ensemble pour voir comment ils réagissaient pour communiquer entre eux. Ben, et naturellement, vous savez quoi, ils ont créé des signes en fait pour se faire comprendre. De la même manière, deux sourds de nationalités différentes, par exemple, je sais pas moi, un Américain, un Italien ou un Iranien avec un Espagnol, se comprendront beaucoup plus vite grâce aux signes que deux entendants avec les langues orales. Donc comme quoi les signes, c'est plutôt universel. Et moi, je pense que c'est pour ça que ça marche bien avec les enfants, parce que c'est naturel en fait. Et puis c'est tellement ludique, les enfants adorent quoi.
Voilà, j'espère que mon contenu vous a plu. Si vous voulez m'encourager dans mon travail et transmettre aussi mes vidéos à vos collègues, n'hésitez pas. Vous mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire et puis vous partagez cette vidéo avec vos amis. Et en commentaire, vous me dites, bah vous, qu'est-ce que vous en pensez de la langue des signes? Est-ce que vous connaissiez ces deux livres que je vous ai présentés aujourd'hui, hein, je vous les remontre, hein, cette langue des signes et la langue des signes pour les Indiens d'Amérique, je précise. Voilà, j'attends vos commentaires et vos questions et j'y répondrai avec plaisir. À bientôt. Bye bye.